Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des 3 brumes pour la garde Cobra. On va voir leurs compétences, leurs caractéristiques et puis on finira par des listes blitz. Voici donc les 3 brumes de la garde Cobra. Chacune est indépendante puisque chacune possède sa propre carte. Chaque brume coûte 14 points, sont bien sûr simplement sélectionnables dans la garde Cobra. Ils ont chacun 7 points de vie, donc 3 blancs, 2 jaunes et 2 rouges. Ils ont 6 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense, ils ont chacun 2 points d'action, et leurs valeurs de mouvement sont 4 en charge, 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. Ce sont des tailles 1, donc elles sont beaucoup plus petites que bien sûr que les tailles 2, ça veut dire aussi qu'elles réussiront beaucoup plus facilement leur jet de couvert. Alors je rappelle la règle sur les jets de couvert. Lorsqu'une figurine se trouve à 1 pouce ou moins derrière un décor, ou bien une figurine, ou bien un objectif, et bien elle a le droit à un jet de couvert si une figurine lui tire dessus. Et c'est en fonction de la taille des figurines. Donc on jette tout le temps 2 dés blancs. Si c'est une figurine de taille 1, en l'occurrence c'est le cas des brumes, et bien le jet de couvert sera réussi sur 6+, avec 2 dés blancs. Pour les tailles 2, c'est réussi sur du 8+, et pour les tailles 3, c'est réussi sur du 10+. Voilà. Donc elles sont donc taille 1 comme je disais, et puis elles ont la compétence fuite que l'on va voir juste après. Leurs tables de dommages sont 1, 2, 2, 3, 3, 4. Donc la fuite, en fait c'est donc une fois par tour, lorsqu'une action de charge ou de tir est déclarée contre elle, la figurine possédant cette compétence peut, avant la résolution de l'action, réaliser un déplacement gratuit de 2 pouces. Si elle a été engagée dans un combat, elle effectue un jet de désengagement, l'action de charge ou de tir déclarée contre elle est ensuite réalisée. Donc vous avez bien compris, c'est-à-dire que un adversaire va vouloir faire un tir ou une charge sur le brume, il va dire bon je charge, à partir de ce moment là vous pouvez déclencher la fuite et vous pouvez donc déplacer gratuitement la figurine de 2 pouces dans la direction que vous souhaitez. Ça c'est assez intéressant parce que ça vous permet des fois de pouvoir vous cacher, je dirais, derrière un décor. Admettons vous êtes voilà, vous êtes sur le terrain, une figurine adverse va vouloir vous charger, vous pouvez vous déplacer latéralement, je vais dire par exemple de 2 pouces et vous allez pouvoir vous mettre derrière un décor, sachant plus que ce sont des tailles 1, et bien comme il y a quand même quelquefois aussi des décors de taille 2, voire de taille 3, et bien vous serez caché et du coup la figurine ne pourra pas vous tirer dessus ou ne pourra pas vous charger. Ou quelquefois aussi, vous allez faire ce mouvement de fuite de 2 pouces en arrière, et puis finalement l'adversaire sera trop loin pour pouvoir vous charger. Admettons il sera peut-être, je sais pas moi, 7 pouces. Voilà un petit peu l'utilité de cette compétence. Et puis donc voilà, comme vous pouvez le voir, voilà, ce qui est intéressant, c'est que 14 points, et bien vous pouvez recruter 2 brumes, je dirais, à la place d'un murmure ou bien d'une ombre. C'est un petit peu en remplacement. Et puis du coup vous avez, alors c'est pas du tout bien sûr les mêmes profils hein, qu'un murmure ou bien qu'une ombre, mais vous avez malgré tout 4 PA au lieu de 2 PA. Enfin voilà, il y a, comme je vais le montrer un petit peu dans les listes blitz après, il y a pas mal de choses à faire, pas mal finalement de possibilités de recrutement, de listes différentes, suivant le jeu que vous avez envie de faire. Il y a pas mal de possibilités. Les brumes apportent évidemment une grande rejouabilité, on va dire, au sein de la garde Cobra. On débute les listes blitz avec la première, en fait plutôt utilisée, on va dire, pour les scénarios. Voilà, emmené par le héros Lin Biao, avec le disciple du nuage noir, 2 silences, 2 brumes, le collecteur de savoir. Voilà, en totalité, donc vous avez 7 figurines, et puis la liste fait 172 points. Donc voilà, vraiment une liste plutôt utilisée pour le scénario. Et vous avez vraiment déjà, entre le collecteur de savoir et puis les 2 silences, vous avez vraiment possibilité de pas mal de choses au niveau justement des choses qui sont axées sur le scénario, et bien sûr, d'autant plus avec Lin Biao, et les 2 brumes vont aussi axer dans ce sens, et bien sûr le disciple va apporter un point aussi sur ce point-là. Une deuxième liste emmenée par Chenze, donc avec le disciple, 2 ombres, 1 silence et puis 2 brumes. Donc là plutôt une liste orientée vers le combat, grâce évidemment bien sûr aux 2 ombres hein, qui ont des capacités de combat exceptionnelles, avec Chenze qui est tout autant exceptionnel avec des valeurs incroyables au niveau du combat, de réflexe, et puis bien sûr de la table de dommages.
Et puis bien sûr le disciple qui va pouvoir aller dans ce sens, puisqu'une fois que vos ombres ou bien Chenzé seront combat contre des figurines, le disciple en fait pourra utiliser sa formule pour faire sortir les figurines adverses du combat, et grâce là évidemment aux valeurs de réflexe en fait de ces 3 figurines, et bien vous allez pouvoir sans doute réussir un désengagement et pouvoir blesser, et si vous arrivez à le faire, et bien là ça sera des dégâts très importants qui seront occasionnés en fait pour les figurines adverses. Donc voilà, une liste qui fait aussi 7 figurines, qui fait 175 points. Voilà, une autre liste emmenée par Lin Biao. Cette fois-ci, vous avez un petit peu de tout, parce que vous avez différents profils. Voilà, donc il y a bien sûr les héros Lin Biao, le disciple du nuage noir, vous avez une ombre, un silence, vous avez les 2 brumes, et puis le collecteur de savoir. Voilà, c'est un petit peu une liste très hétéroclite, sans... Enfin, il y a un gameplay bien sûr particulier, mais je dirais moins peut-être axé que les deux précédentes listes que nous avons vues. Là, vous pouvez un peu parer un peu à toute éventualité, aussi bien jouer l'offensive que jouer le scénario. Voilà, comme je dis, c'est une liste un petit peu avec un petit peu de tout. Cette liste, en fait, il y a 7 figurines et elle fait 177 points. Voilà une liste maintenant où on présente les 3 brumes qui sont recrutées dans cette liste Blitz, emmenées par Chenzé, avec un murmure, avec 2 ombres, et puis les 3 brumes. Et là vous avez un potentiel vraiment très offensif. Voilà, vraiment vous avez une force de frappe importante, d'autant plus secondée par le murmure qui pourra tirer. Et puis bien sûr les 3 brumes qui ne sont pas en reste, parce que ce sont quand même de bons combattants aussi. Voilà, donc là une liste avec un potentiel très offensif. Voilà, cette liste vous avez bien sûr 7 figurines, et en totalité vous avez 171 points. 5e et dernière liste présentée, emmenée par Lin Biao, avec 2 murmures, une ombre et puis 3 brumes. Donc là je dirais que c'est plutôt une liste basée un peu sur la protection. Voilà, je dirais qu'il faudra un petit peu attendre plutôt votre adversaire qui vienne un peu vous chercher, et puis réagir et faire sortir bien sûr votre ombre, et puis profiter de vos 2 murmures avec leurs tirs qui sont vraiment très bons. Il faudra vraiment vous baser là-dessus. Pour harceler, je dirais, les figurines adverses, de profiter des 2 murmures, voilà, pour tirer. Et puis bien sûr les brumes pourront aussi jouer le scénario, combattre, et puis Lin Biao lui pourra se dédier à jouer le scénario, mais il faudra bien sûr aussi le protéger. Voilà, donc une liste qui comprend aussi 7 figues avec 3 brumes, hein, bien sûr je le rappelle, et puis qui fait 171 points. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous aura donné envie de jouer ces 3 brumes pour la garde Cobra. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas le mot à crier très fort. Alchimie!